Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. On a tous déjà regardé des théories sur Star Wars, mais par moments, certaines théories sont un peu bas de plafond, tu vois. Tu te demandes si la personne avant de commencer, elle a pas pris 2-3 bâtons de la mort. Je vends des bâtons de la mort, ça t'intéresse? Et je me suis dit que ça pourrait vraiment être marrant de répondre à telle ou telle théorie en vidéo. Bien sûr, ce n'est pas une vidéo pour se moquer des gens qui ont fait ces théories, je ne citerai même pas les youtubeurs en question, et ni les sites internet, parce que oui, même eux, ils ont essayé d'en faire. Bref, on va pas perdre de temps, c'est parti. Non, vous n'avez pas eu de problème de vue, vous avez bien lu, Ezra pourrait être Kylo Ren ou Snoke. Alors déjà, pour la théorie sur Kylo Ren, elle est apparue lors du trailer de la saison 2, au moment où Ezra tient entre ses mains le fameux sabre laser avec les deux gardes de couleur verte qui fait beaucoup penser à celui de Kylo Ren. Et là, les gens ils sont partis dans un délire, en disant tout simplement que Ben était en fait Ezra pendant son adolescence, et qu'il s'était construit le sabre laser qu'on connaît tous, avec les deux gardes, mais qui s'est fait endoctriner par Dark Maul pour ensuite passer du côté obscur, et a donc changé le cristal de couleur vert pour en mettre un rouge. Ah, c'est spécial. Il y a même des personnes qui sont allées jusqu'à comparer le visage de Adam Driver, celui qui interprète Kylo Ren, et celui d'Ezra. Je vous rappelle que Rebels se passe 14 ans seulement après l'épisode 3. Ben Solo n'est même pas encore né, et Leia n'a même pas encore rencontré Han Solo. Tout ça pour dire, ne vous fiez jamais à un simple trailer, parce que vous ne savez pas comment commence la scène, comment elle se finit, ce qu'il se passe. Au final, la vraie scène, c'est tout simplement que Ezra trouve un vieux sabre laser par terre qui ressemble à celui de Kylo Ren, mais l'allume, mais le sabre laser ne fonctionne plus, donc il le repose par terre. Voilà, c'est une scène toute bête qui dure quelques secondes, et les gens, ils sont partis dans des délires de fou. Bon, alors là, le délire de fou est très haut. Ezra pourrait être Snoke. Mais avant de vous expliquer, je tiens à vous dire que je vous le promets, je n'ai rien inventé, je vous le jure que c'est vrai. Je vous mettrai les preuves des commentaires dans la vidéo sans bien sûr afficher le pseudo. Bref, en fait, la théorie veut que Dark Maul aurait pris Ezra comme apprenti et lui aurait appris le pouvoir de lire dans les pensées comme le fait Kylo Ren à Poe Dameron ou à Rey dans le film. Ensuite, Ezra serait devenu Snoke et aurait appris cette technique de lire dans les pensées à Kylo Ren. J'en transpire tellement que c'est chaud. Et attention, parce que la deuxième partie de théorie est encore plus perchée. Vous connaissez tous le nom de famille de Ezra Bridgers. Et en fait, le nom de famille de Ezra Bridgers, si vous connaissez un minimum l'anglais, vous savez que bridge veut dire pont. Attention, je vous explique. Et en fait, ce n'est pas moi, je vous le promets, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Et en fait, le nom de famille de Ezra Bridgers signifierait tout simplement le pont entre Rebels et l'épisode 7. Alors, tu vas te poser et tu vas me dire combien de bâtons de la mort tu as pris. Je vends des bâtons de la mort, ça t'intéresse? Je vais pas aller plus loin dans cette théorie parce que franchement c'est n'importe quoi. Enfin, encore une fois, je me moque pas, je suis pas là pour faire le mec, le connaisseur, le pro, mais c'est impossible, c'est n'importe quoi, surtout au vu des événements de Rebels, c'est impensable. Bref, après cet avant-goût, on passe tout simplement à la deuxième théorie. Ah là là, je ne pouvais pas passer à côté de celle-ci. Déjà, il faut savoir que j'adore Windu à un point que ma couleur de sabre préférée est le violet. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que je vois une personne qui croit en cette théorie, je lui dis toujours la même chose, mais comment il a pu survivre alors qu'il s'est pris une fournée d'éclairs, une poussée de force et a chuté d'une hauteur mais juste ouf. Et là, on me répond toujours la même chose, c'est un Jedi. Ouais, c'est un Jedi, c'est pas un Super Saiyan mon pote, t'as cru quoi? Alors ensuite, bien sûr, certains m'ont dit, ouais, au moment de chuter, il s'est rattrapé à un rebord. Bien sûr, à cette vitesse, soit tu rates le rebord, ou soit tu perds ton bras, sachant qu'il avait plus qu'une main. D'autres disent ouais, il a pu atterrir quelques étages plus bas sur une plateforme, mais regardez à la vitesse où il est projeté. De plus, Windu s'est pris énormément d'éclairs de force de la part de Sidious. Faut savoir que ce pouvoir paralyse complètement une cible et peut aussi la tuer. Donc impossible pour Windu de se retourner ou de faire un truc pour essayer de bien atterrir. De plus, on voit clairement de la fumée sortir du corps de Windu. Et c'est pour moi à ce moment-là qu'il est mort. Parce que les gens qui disent ouais, quand il tombe, on l'entend crier, perso, j'entends rien du tout. Revoyons cette scène de chute. Personnellement, j'ai toujours rien entendu. De plus, s'il était vivant, pourquoi il n'a pas essayé de contacter Yoda, Obi-Wan ou autre? Pourquoi il n'a rien fait après tout ce qui est arrivé à la République? J'ai vu une vidéo qui disait ouais, en fait, il s'est cogné la tête, donc il a oublié qu'il était un Jedi, tout ça. Mais oui, tomber à cette vitesse, de cette hauteur, ta tête, elle explose au moindre contact. Non mais... Je suis désolé, j'adore Windu, franchement je surkiffe ce Jedi. Mais il a fait son temps, Windu il est mort dans l'épisode 3 les gars. C'est bon, arrêtez de chercher plus loin. Par exemple, je vois des théories qui disent que oui, Windu c'est Snoke. Non mais... réfléchissez un peu quoi, c'est n'importe quoi. Bref, théorie numéro 3. Ah, Star Wars Rogue One, énorme film qui a eu son lot de théories, notamment la mienne sur ce mystérieux personnage qui s'est révélé être tout simplement un gros fils de...
J'avais aperçu quelques jours avant la sortie du film une vidéo qui disait que l'unité Rogue One, ce qui veut dire Jyn Erso, Cassian Andor, Chirrut, etc. seraient en fait les chevaliers de Ren. Déjà, si vous avez vu Rogue One, vous savez que c'est mort dans les deux sens du terme. Mais enfonçons-nous un peu plus. La personne disait qu'un des chevaliers de Ren se nommait en fait Rogue et que ce dernier serait tout simplement Jyn. De plus, dans la vidéo, on nous montre la célèbre photo des chevaliers et il nous fait bien remarquer qu'un des chevaliers porte un bâton. Et qui porte un bâton dans Rogue One à votre avis ? Voilà. Je vous rappelle qu'à la base, les gens disaient que le mec avec son bâton tout derrière, c'était tout simplement Rey, puisqu'elle est aussi, elle a un bâton. Voilà. Portez un bâton, si ça se trouve, vous faites partie aussi des chevaliers de Ren sans le savoir. Franchement, encore une fois, c'est drôle. Ça fait exactement comme Ezra et le sabre laser. Certaines personnes voient une chose similaire à une autre et sans réfléchir arrivent à une conclusion sans bien sûr explorer toutes les possibilités. Encore une fois, je me proclame pas le maître qui sait tout, mais là, faut pas être une lumière pour savoir que c'est impossible. Et je pense même que cette personne s'en est aperçue puisqu'elle a supprimé sa vidéo. De toute façon, entre nous, on sait tous qu'à la fin de Rogue One, l'équipe... Restons dans le thème de Rogue One avec cette fois-ci une théorie qui a pas mal tourné malgré tout. Jyn Erso pourrait être la mère de Rey. Franchement, entre nous, je suis vraiment obligé d'expliquer ou je peux passer à autre chose. Non, allez, vas-y, vite fait. Rogue One se passe entre le 3 et le 4e film. Je ne sais pas vraiment quel âge a Jyn lorsqu'elle se fait arrêter par les rebelles, mais elle est plutôt jeune, on va pas se le cacher. Tout porte à croire aussi qu'elle n'a pas eu de coup de cœur entre temps et encore moins eu d'enfant. Mais vas-y, on fait genre ok, on rentre dedans. Jyn a eu une fille très jeune. Avec qui maintenant? Bon, de toute façon, vu comment c'est parti en couille, autant continuer. On va dire qu'elle a eu un enfant avec Stine Maul. Petit youtubeur assez sexy, tout ça, mais bon, c'est pas le plus important. Ensuite, vous allez me faire croire qu'elle est partie sur Jakku, abandonner sa fille, pour ensuite repartir pour reprendre la bataille de Scarif. Bon, attendez, on s'enfonce un peu plus dans la connerie si vous voulez. L'épisode 7 se passe 30 ans après l'épisode 6. Je vous rappelle que Rogue One se passe entre le 3 et le 4. Je pense qu'il y a un petit problème niveau année. Et de toute façon, bref, on va pas continuer. On sait tous qu'à la fin, Jyn finit... Ah là là, Snoke, hein, ce personnage en prend plein la gueule depuis qu'il est là. À croire que maintenant que si un personnage disparaît ou meurt dans l'univers Star Wars, il y a forcément une chance que ce soit Snoke. Non, bref, plus sérieusement, j'en ai aucune idée d'où vient cette théorie parce que depuis quelques temps, dans certaines de mes vidéos, dans les commentaires, je vois beaucoup de personnes qui me disent ouais, Stine Maul, t'en penses quoi de la théorie comme quoi Maul pourrait être Snoke? Et il y a même par moments d'autres personnes viennent en live pour me poser cette question. Alors franchement, je ne sais pas qui a osé faire une vidéo ou autre pour dire ça, mais faut vraiment que t'arrêtes les bâtons de la mort, mon gars. Non, mais sérieusement, les amis, j'ai pas besoin d'expliquer. D'un côté, t'as un Zabrak de couleur rouge avec des tatouages noirs sur tout le corps, avec des cornes sur la tête. Et de l'autre côté, t'as, je sais pas, un chewing-gum mâché par Yoda pendant 900 ans. mais non, sérieusement. J'ai même répondu à l'une de ces personnes en disant que c'est pas possible. Dark Maul, c'est un Zabrak. Et là, la personne répond à mon commentaire en me disant ouais, mais avec le côté obscur, notre apparence peut changer. Non, mais les gars, le côté obscur peut se voir par exemple avec la couleur de yeux, la peau blanche, les cernes, etc., la perte de cheveux, mais ça vous change pas de race les gars, hein, on n'est pas dans The Old, hein. C'est pas genre Maul dit ouais vas-y je vais utiliser 50 pièces de cartel pour changer ma gueule. mais non, pour vous dire que il y a des choses dans Star Wars, même avec la force c'est pas possible. Non mais bref, voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, comme vous avez pu le voir, il n'y a que 5 théories parce que il pourrait peut-être y avoir un épisode 2, ah ouais, on ne sait pas, seul l'avenir nous le dira et seule la force nous le dira. N'hésitez pas à mettre le petit like si ça vous a plu, c'était vraiment une vidéo, comme je l'ai dit, c'est pas pour me foutre de la gueule des gens, je suis pas une encyclopédie, mais par moments franchement... Voilà quoi, c'est bas de plafond quoi. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire vous, quelle est la théorie qui vous a fait plus marrer et quelle est vous la théorie que vous avez entendue et qui vous paraît juste absurde. N'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires et pensez à vous abonner aussi. Bien sûr, je tiens à vous dire une chose encore une fois, toutes les théories que vous voyez sur le net, que ce soit vidéo, site internet, que ce soit un gros youtubeur, un gros site internet, prenez ça avec des pincettes parce que franchement, il y a des belles conneries sur le net. Donc faites gaffe. La seule vérité sera dans les films, rien d'autre. Même mes théories à moi, c'est faux. On a pu le voir par exemple dans Rogue One avec le serviteur qui s'est révélé encore une fois être un gros fils de... Non, plus sérieusement les amis, moi je vais vous laisser là-dessus, prenez soin de vous, et pour ceux qui croient encore que Jyn Erso est par exemple la mère de Rey, que Windu est encore en vie, que Windu est Snoke... Tu vas rentrer chez toi et réfléchir à ton avenir. Je vais rentrer chez moi et réfléchir à mon avenir.